Euh, je pense que nous commencerons avec les introductions de le camarade américain et aussi vous, camarade. So I think we should begin with some introductions. Each of us can start. We have the subtitles to translate, but if we need to do verbal translation, we can do that as well. So I don't know if Jakara, Lore, Jeremy, and Unisa, if you want to introduce yourselves in any order. Sure. I actually don't see the translations on my screen. I don't know why, but If you go to captions, okay, I see it now. yeah, Thanks. yeah, no problem. Okay. Yeah, I'm Jakara. Nice to meet you. I'm a senior sociology major with a minor in health equity. Non, et le mécanisme. Ouais, vous êtes combien? Mais c'est pas encore effectivement. Il y a quatre patrons nationalisés. Les autres ne sont pas actifs. Mais Miguel, je vais appeler pas là. Il est là, au coin. Les avais parlé avec Miguel pour les. C'est sous-titre Bonne Marche, quoi, pour vous en anglais, la traduction. Hein? Laura, would you want to introduce yourself? Yes. Bonjour. Je m'appelle Laure Emmanuel. Je suis une étudiante ici à Cornell. Et j'étudie le sujet de la diaspora africaine. Enchantée. Moi, c'est Mademoiselle Aline Ndoye. Je suis coordonnatrice du projet que M. Joseph Milam avait demandé au CG du PCCO congolais. Je travaille pour le compte de la Ligue de femmes du Parti communiste congolais avec nos partenaires américains. Et je vous laisse la présidente de la Ligue de femmes. Elle va se présenter. Bonjour, moi c'est camarade Mami Galula, la présidente de la Ligue de femmes, secrétaire en charge de la Ligue de femmes du Parti communiste congolais. Merci, camarade. Jeremy, do you want to go? And then Yanisa. Hi, my name is Jeremy. I'm a sophomore studying CS of Polish diasporic background. Both my parents come from Poland. Yeah, I don't have much more to say, I guess. Yeah, thank you. Hi, my name is Yanisa. I'm also a sophomore studying politics. Thank you for being here. And sorry I can't have my camera on. I'm a little sick today. Ok, d'accord. Nous commençons avec les questions. La première question est, quel est le travail quotidien de la Ligue féminine de PSECO? Oui, merci beaucoup, camarade Moula. Moi, je vous réponds. Vous avez dit quel est le travail quotidien de la Ligue féminine du PCCO. Je peux dire ceci, la Ligue féminine d'un parti politique, d'un parti communiste a la mission de promouvoir l'égalité de sexe, de lutter contre les discriminations basées sur le genre et de mobiliser les femmes dans la lutte pour les droits sociaux, économiques, politiques et les droits à la santé. La Ligue est basée, elle s'est engagée dans des actions de sensibilisation, d'éducation et au soutien de femmes
dans les différents domaines de la société. À travers les réseaux des comités populaires que la Ligue a mis en place, nous avons l'école de leadership de femmes féminines, l'école de leadership féminine de femmes juristes. On travaille en collaboration avec des femmes juristes et des femmes assistantes psychosociales. Et nous avons aussi les comités populaires pour la paix à l'est de la République démocratique du Congo. La Ligue a des activités. Nous avons des activités ci-après. Nous avons l'éducation de la femme congolaise pour sa prise en charge. On peut dire l'intégration dans la société pour la fille mère. Nous avons la formation politique qu'on donne aux femmes, telle que la connaissance parfaite de la gestion d'une société. Nous avons aussi la formation technique. Nous apprenons aux femmes et aux filles mères les métiers tels que l'apprentissage dans les domaines de couture, dans les domaines de fabrication. Et nous avons aussi des formations idéologiques à apprendre aux femmes. Nous les apprenons les secrets de notre doctrine, les principes marxistes, la ligne du parti et le fonctionnement du parti. Et les devoirs de femmes, on les apprend aussi les devoirs de femmes. Nous les apprenons aussi les droits de femmes. Et nous avons les campagnes de sensibilisation et de mobilisation. Et nous implantons aussi le parti partout où nous passons pendant nos campagnes de sensibilisation. Et il y a aussi des conditions d'adhésion qu'on les apprenne. Nous avons aussi, nous les apprenons aussi la vie au sein de la Ligue de femmes, bien sûr. Et il y a aussi les débats dans la société congolaise pour être mieux fixés de l'évaluation du pays. Nous avons les sports et loisirs, et les opportunités de fonctions électives. Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez encore des questions, des sous-questions à ajouter, mais c'est un peu ça pour la Ligue de femmes. Merci, Conrad. C'est bon. C'est bon pour moi. Does anybody have like clarification they want about that or more questions they want to like extrapolate on that about anything that they mentioned? La première question, elle répond à la deuxième et la troisième. I guess like we could ask how that kind of education actually, like how do they go about getting all these like people to educate or women specifically, and then how do they have this, like the resources to train them? Where does that kind of like how does that work basically, if that makes sense? Yeah. Camarade, la question est comment la manière de l'éducation dans les écoles de femmes, par exemple, vous dirigez les écoles pour les femmes exclusivement? Bon. Oui, c'est ma question. Oui, si je peux bien répondre, nous avons dit que nous travaillons en collaboration, en partenariat avec des femmes juristes et d'assistantes psychosociales. Donc, il y a des formations où les femmes juristes donnent et les assistantes psychosociales. Et s'il y a besoin, si nous avons besoin d'un autre encadreur, on les trouve directement pour encadrer les femmes et les filles. Merci. Merci, j'ai compris. Anything else? Anybody? Or we can move on to the next question about the analysis of the league.
about patriarchy. But I also want to let others ask if they have questions. Yeah, I think you're good to ask your next Okay, question, Joseph. cool. La deuxième question, quelle est l'analyse de la Ligue des femmes dans la société congolaise? Par exemple, le patriarcat euh, détruit pas dans la société décolonisée communiste congolais euh, le statut de la femme et la détruite de la patriarcat, c'est l'impression. D'accord, merci pour la deuxième question. Là, je vous passe notre coordonnatrice. C'est elle qui va vous répondre pour la deuxième question. Merci. Merci pour la parole. Au fait, pour l'analyse de la Ligue de femmes, l'analyse de la Ligue de femmes est diversifiée. Elle est diversifiée comment? Premièrement, d'abord, la Ligue de femmes s'engage dans l'insertion des enfants de la rue, communément appelés en RDC les enfants de la rue, le Chégué. Cette ligue, c'est promouvoir de recueillir ces enfants afin de les instruire, de leur apprendre, par exemple, certains métiers. La Ligue de femmes s'engage aussi à éradiquer les phénomènes de la prostitution de la jeune fille. Les réalités sont tellement nombreuses sur place et qu'il y a certaines jeunes filles qui ne se retrouvent pas dans le foyer familial. Et la Ligue de la femme, au travers ces différentes tâches, cherche à ce que la jeune fille soit occupée pour ne pas se lancer dans la prostitution, on pourrait dire la prostitution prématurée. La Ligue des femmes s'engage aussi dans l'instruction ou l'intégration de la fille mère. Comme vous le savez tous, en Afrique, lorsqu'une jeune fille n'est pas dans le mariage, n'a pas été mariée et qu'elle s'est retrouvée grosse, elle est écartée de la société. Elle doit aller se débrouiller seule avec cette grossesse. Comment est-ce qu'elle pourra élever cet enfant? Et la Ligue féminine du PCCO encadre aussi ces jeunes filles mères. Et les encadre en leur apprenant, par exemple, la coupe-couture. On leur apprend la coupe-couture, un métier qui est un peu rentable et facile à s'adapter. C'est-à-dire, elles peuvent apprendre la coupe-couture, elles peuvent coudre des habits, et ces habits-là pourront être vendus, et cela pourrait leur permettre la survie à eux et à leur progéniture. Non seulement cela, la Ligue féminine lutte aussi contre le fléau des enfants militaires. La RDC est victime d'une agression qui, partout dans le monde, on en parle actuellement, une agression injuste. Et cette agression est en train d'occasionner beaucoup de fissures dans la société congolaise. Il y a des enfants qui se retrouvent militaires forcés. Et lorsqu'on récupère ces enfants-là, aujourd'hui, on est en train de parler d'un phénomène ouazalène. Ce ne sont pas des étrangers, ce sont des Congolais, un jeune Congolais qui se retrouve sans père, ni mère, ni un foyer, un toit où habiter. Et ces enfants-là intègrent l'armée de force, peut-être pour se trouver à manger, se trouver où dormir. Et la Ligue de femmes cherche à récupérer du moins ces enfants-là afin de les encadrer. Et lorsque ces enfants-là sont récupérés, ils sont réunis ensemble avec les enfants de la rue, le Chégué. Et leur éducation, leur formation se déroule un peu ensemble. Ça, c'est dans le premier volet. Et lorsque je peux entamer le deuxième volet en faisant allusion au patriarcat, nous le savons tous, la République démocratique du Congo n'est pas un pays communiste, mais du moins, la RDC a un parti communiste qui est enregistré au vice-primature de l'Intérieur et Sécurité. Et c'est au travers de ce parti communiste congolais
que la Ligue de femmes ou le parti en soi lui-même est en train maintenant de mener des actions communistes afin de promouvoir l'idéologie communiste auprès de la population. Vous le savez, ce n'est pas que toutes les tribus de la RDC, si on voudrait parler de l'historique du patriarcat en République démocratique du Congo. Ce n'est pas toute l'étendue de la RDC qui avait ce système de patriarcat, non. Il y a quelques zones ou quelques tribus de la RDC qui vivaient dans le matriarcat et qui continuent à y vivre actuellement. Cela ne voudrait pas dire que non, lorsque nous sommes un pays qui est départagé entre les patriarcats et les matriarcats, que non, du côté du patriarcat, c'est plus la prédominance ou pas, non. La Ligue de la femme est là lorsqu'elle se retrouve face à certaines réalités des tribus ou de peuples qui ont plus vécu dans le patriarcat. On est en train de lutter contre les stéréotypes du genre. Souvent, la femme était considérée comme un être faible, tout ça. Et à partir de notre parti, nous organisons des séminaires, des ateliers pour maintenant ramener la population à ce niveau-là, de comprendre que non, on ne juge pas la femme selon le sexe, mais selon le potentiel. Donc, la femme ne peut pas jouir de quelque chose, d'un poste, soi-disant par favoritisme, non, mais plutôt par méritocratie. Si du moins elle mérite, elle a l'aval. Je pourrais résumer cela ainsi. Merci. Merci, camarade, pour votre parole. Does anyone have questions about that or clarifications they'd want to add? Or did everyone understand, or there have questions about anything with the subtitles are not perfect? I don't see subtitles actually, but I've just been trying to like take notes so I can also share those notes that I'm like translating into English later. Okay, cool. And if you do want the subtitles, there's like a caption section at the bottom of Zoom. Okay, thank you. Yeah, no problem. Thank you for taking notes. I really appreciate that. Yeah, any questions on anything? Any clarification? I mean, I believe she spoke a bit about the coexistence of different tribes in the Congo. Could she explain kind of the impact imperialism has had on the way, like, you know, just women are treated in the Congo? Okay, that's a good question. Camarade, une question de clarification. L'impact du colonialisme et l'impérialisme dans les relations entre les femmes et l'homme dans le patriarcat, oui, c'est question dans l'impact du colonialisme. Ah, vous voulez comprendre l'impact de la décolonisation sur le patriarcat. Bon, en fait, depuis que la RDC a accédé à son indépendance, la femme est en train de lutter pour faire valoriser son potentiel. Et cela n'est pas facile à être accepté, mais du moins, il y a des luttes qui s'organisent. Il y a, par exemple, peu avant les scrutins du 20 décembre 2023, le président de la République, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait demandé à ce que la représentativité de la femme puisse arriver à 30%. Bien que ces 30%-là n'est pas encore atteint, mais les luttes se poursuivent. Ce qui veut dire que la promotion de la femme est dans une bonne démarche. Nous l'affirmons
Et nous la voyons positive parce qu'aujourd'hui, nous pouvons nous taper la poitrine en disant que non, notre lutte est positive parce que nous avons une première ministre. La première première ministre, c'est une femme. Là, je peux dire que c'est un aspect positif. Et la lutte continue. Elle continue, nous n'allons pas nous arrêter seulement là-bas. Avoir un premier ministre, c'est déjà un bon départ. Et juste aussi, à différents échelons, il y a un gouvernement qui doit normalement sortir d'ici là. Et nous espérons, nous comptons aussi que non, il y aura une représentation forte des femmes. Nous ne voulons pas du favoritisme, mais la méritocratie. Il y a plus de femmes qui ont du potentiel. Et ces potentiels-là, nous voudrions assez que ces potentiels soient acceptés, que nous puissions aussi mériter, que nous soyons classés dans la méritocratie et non dans le favoritisme. Parce que je suis femme, je suis femme. Je ne réclame pas le droit en tant que femme, mais nous réclamons nos droits par rapport à ce que à ce que nous avons, ce que nous pouvons présenter, le potentiel qui est en nous. C'est ce qui nous pousse à cette lutte-là. C'est un peu ça. Merci, Claude, pour l'après-l'indépendance. Et aussi, nous avons une question dans euh, euh, la relation entre l'homme et femme après l'indépendance. Dans l'époque du colonialisme, l'impact du colonialisme dans les relations sexuelles et le patriarcat. Là, je ne vous saisis pas vraiment bien. La relation qu'il y a entre hommes et femmes après la colonisation concernant le patriarcat. Spécifiquement avant l'indépendance, dans l'époque du colonialisme, l'impact du colonialiste dans Ah les oui, à relations. l'époque coloniale, Oui. oui, à l'époque coloniale, la femme ne pouvait pas prendre parole en public, par exemple. La femme était marginalisée. Sa place était plutôt à la cuisine, s'occuper des enfants. La femme ne pouvait pas se retrouver dans une société politique ou prendre des décisions. À la place décisionnelle, la femme n'y était pas. On privilégiait plus. Le potentiel de la femme n'était pas considéré. On la voyait comme un être faible. Et actuellement, après la colonisation, ce n'est plus le cas. On a du moins le temps d'écouter aussi la femme, de comprendre aussi qu'est-ce qu'elle peut apporter dans la société, ce qui était différent à l'époque coloniale. Mais du moins, même à l'époque coloniale, il y avait la femme, la lutte n'est pas surgie tout d'un coup comme ça, non. La lutte avait bien commencé même à l'époque coloniale, sauf qu'elle était un peu étouffée. La femme menait des luttes, mais pas ouvertement. Pas ouvertement. Mais aujourd'hui, actuellement, après l'indépendance, disons après la colonisation, aujourd'hui nous sommes indépendants, la femme peut mener ouvertement ses luttes. C'est ce qui est différent de l'époque coloniale. Merci, Claude, j'ai compris. Remercie pour votre réponse. Yeah, I think that's a good answer to Jeremy's question. Any other questions or like specific things folks want to ask? Yeah, this is a bit unrelated, but they talked about young girls having to like resort to prostitution. So I'm curious on how that like connects to reproductive justice and like reproductive issues in the Congo. La question sur la justice reproductive est, par exemple, l'avortement et la prostitution de la femme. Euh, Par exemple, le statut de le droit de l'avortement dans l'art d'ici. L'avortement en RDC n'est pas encore autorisé. J'aimerais passer la parole à la présidente de la Ligue pour qu'elle puisse vous répondre à cette question.
Merci beaucoup, camarade, pour la question. À ce que moi je sache, l'avortement à la République démocratique du Congo n'est pas encore légalisé ni autorisé. Du moins, il y a des démarches et des mémos pour autoriser l'avortement, mais pas encore. Il n'est pas encore autorisé. C'est pas encore autorisé. C'est pourquoi nous avons beaucoup de fumeurs, beaucoup de fumeurs, parce que l'avortement n'est pas encore autorisé. Merci beaucoup. Merci. Yeah, Jakar, did you want me to go further on that or? Yeah, I guess you could ask, like, I guess in general, like aside from abortion, how like the Women's League helps with reproduction and stuff like that. Ok. Pour la plus de réponses, la question généralement de la droit reproductif, non exclusivement l'avortement, et par exemple la naissance, la naissance, euh, l'assistance de la existe de la santé naissance pour les femmes. Vous demandez s'il y a des centres de santé, de naissance pour les femmes. Oui, Vous demandez. et aussi la lutte de la Ligue des femmes spécifiquement dans cette question. En tout cas, jusqu'à ce niveau, jusque-là, on n'a pas de centre de santé, mais nous luttons pour cela. Mais les centres de santé pour la naissance des enfants, ou soit les enfants de la rue, les filles de la rue, nous en avons. Nous avons un centre au niveau de la commune de Massina, mais il faut au moins il faut, oui, ça ne suffit pas, un centre de santé, ça ne suffit pas. Il nous faut beaucoup de centres parce que là, c'est dans la commune de Massina, mais la République démocratique du Congo a beaucoup de provinces. Nous avons aussi beaucoup, dans la capitale, nous avons au moins 26 communes. Donc, il nous faut au moins 26 centres de santé dans toutes les communes. Nous n'avons qu'une seule centre de santé. Merci, Kamal. Yeah, Jakar, should I continue? Or any like more No, questions? that's good. Thanks. Okay, cool. Okay, yeah. Any other questions that anybody has on anything specifically? Okay, maybe I do have another question. I guess about like repression of the Women's League or like the Communist Party in general from like the broader government, maybe. Okay. And it's kind of, I don't know, it's kind of broad, but No, keep no, in yeah, it's a good mind. question. Nous savons que la Ligue de femmes est une partie légale, mais la question sur la répression de la Ligue, des activités de Ligue, par exemple, par le gouvernement ou par le Rwandais, par exemple, vous avez expliqué l'agression rwandaise, mais l'activité de la Ligue est affectée par l'agression dans l'Est du Congo. Je n'ai pas bien compris. La question n'est pas bien comprise. Vous voudriez savoir si les activités de la Ligue de femmes à l'est du pays est stoppée. Oui, Bien, spécifiquement, si les activités de la Ligue est répressées par le gouvernement ou par
les forces armées du Rwanda. Disons dans les zones occupées, là où se déroule la guerre, Hmm. il y a presque plus de gens. Les femmes, disons les familles, la population s'est réfugiée dans le camp des réfugiés. Et ces camps, ce n'est même pas au niveau, ce n'est même pas pris en charge par des organisations internationales ou quoi que ce soit. Non, ce sont des camps que la population elle-même a eu à se fabriquer des toits. Ils sont en train de vivre dans des conditions inadéquates, inhumaines. Alors, pour l'instant, la Ligue là, mais pour œuvrer dans ces différentes tâches, c'est un peu difficile parce que c'est difficile de réunir presque une grande quantité de femmes, même pour une matinée politique ou bien pour une formation quelconque. Les femmes sont dans ces camps-là, elles ne sont pas nourries. Et le temps peut-être que nous voudrions leur rassembler pour des formations, chacune d'elles sort différemment pour aller chercher de quoi nourrir sa famille, comment subvenir aux besoins de ceux avec qui elles se retrouvent sur place. Elles sont dans des camps dispersés. C'est pas que vous êtes dans une même famille, vous vous retrouvez aussi dans un même camp. Non. Peut-être vous pouvez vous retrouver deux personnes de la même famille dans un camp. Vous êtes par exemple à Bunagana. Vous vous retrouvez avec deux enfants à Bunagana. Et il y a d'autres enfants qui se retrouvent dans un autre camp. C'est tellement compliqué. Et les jeunes filles qui sont en train de fuir cette guerre, qui se retrouvent dans un autre camp. Là, elle n'a ni père ni mère. Elle ne sait même pas comment survivre. Elle va chercher comment se prostituer. Et tout ça, c'est un peu difficile de les réunir actuellement. Nous sommes dans un grand déficit à réunir les femmes pour que la Ligue puisse continuer ses activités. La guerre a vraiment endommagé beaucoup de projets en ce qui concerne la Ligue de la femme. Mais dans les provinces où il n'y a pas de guerre, du moins, la Ligue a mis en place les réseaux, les comités des réseaux populaires et l'école de leadership, je vous avais dit, l'école de leadership féminine pour encadrer les femmes de là où il n'y a pas de guerre. Si je peux ajouter ça. Merci, Conrad. Um, yeah. Any further explanation on that or further questions? Okay, cool. Any other questions, Jeremy or Yanisa or Laura? Anything else? I kind of have I think I sent you those questions, Joseph, Okay. about like just challenges that they might have faced, like trying to work on like women's issues, not from like the government or I know that mentions like, like just patriarchy within among tribes and all that, but just like in their works, what are some of like the like actual like what's the word? Like challenges that they face from like I don't know, maybe among their peers, Hmm. that maybe they might not see their work as like important or prioritized and how they like overcame that. Sorry, that was kind of like long-winded. No, no, that's good. Let me just think for a second. Sorry, Yanisa, can you type your question to me, please? Yes. Thank you. Camarade, ces questions et sur la regarde de la statut de ces issues féminins dans la résistance ou dans la gauche politique, par exemple. Euh, si la féminisme ou
la lutte contre le patriarcat est très importante pour la gauche politique, la politique gauche. Merci pour la question. Oui, c'est important. Cette lutte, elle est importante. Elle est importante pourquoi? Premièrement, je pourrais dire, le potentiel n'a pas de sexe. On ne peut pas privilégier l'homme, soi-disant parce qu'il est masculin. Non. En étant féminin, on a aussi du potentiel. Il y a des femmes qui dirigent, qui gèrent mieux que certains hommes. C'est pourquoi je pourrais dire que cette lutte pour la gauche, elle est vraiment importante. La lutte féminine, elle est vraiment importante. Faire valoir le potentiel féminin, c'est vraiment important. Ce n'est pas du gâchis. C'est vraiment important. C'est une lutte à soutenir parce que elle produit. Et elle est en train de promouvoir le potentiel qui était encore un peu caché, qu'on étouffait. Et cela doit être découverte au travers de la lutte. Ce n'est que par la lutte qu'on parviendra à découvrir les potentiels qu'il y a dans les femmes. Je trouve que c'est vraiment importante, cette lutte. Et la gauche la soutient. Merci, Cromwell. Et aussi, dans le Parti communiste, quelle est la lutte pour la rectification de le sexisme, de la misogynie, euh, euh, les idées, les idées incorrectes, par exemple? La question n'est pas bien comprise. Euh, Vous, dans le parti, euh, comment euh, la Ligue combat pour la rectification de les idées incorrectes, par exemple, le sexisme, dans le parti? ah, ok, d'accord. Donc, il demande comment. Je laisse la présidente vous répondre. Merci. Oui, merci beaucoup, camarade Moulin, pour la question. Dans les partis, c'est le même combat. Nous combattons, nous luttons contre les discriminations basées sur les gens. Nous luttons contre cela. Hmm. La Ligue de femmes d'un parti communiste, j'avais dit ça, a l'émission de promouvoir l'égalité de sexe. Et nous luttons contre les discriminations basées sur les gens. C'est de même dans le parti. Et puis, notre parti, nous sommes des marxistes. En tout cas, dans les partis, on valorise la femme. La femme est dans le même pied d'égalité avec les hommes. Donc, c'est ça. Ce que l'homme peut faire, la femme aussi peut le faire. Il n'y a pas une discrimination. Merci, Kamal, pour votre réponse. Laura, I don't know if you wanted to add on to that. Oh no, you're fine. I did have another question though. Je voulais vous demander pourquoi les femmes fumantes, si elles ne pouvant pas avorter, parce que je ne comprends pas ça. Si est-ce que fumer met fin à la grossesse ou je ne comprends pas. OK. En fait, jusque-là, on est en République démocratique du Congo. La loi de l'avortement n'est pas encore votée. Je peux prendre par exemple le cas de l'Afrique du Sud. C'est officiel. Là, on peut avorter. Tu arrives dans un centre, tu arrives dans un hôpital, tu viens, l'avortement est légalisé. Tandis qu'au Congo, ce n'est pas encore légalisé. S'il y a des avortements, ces avortements se font clandestinement. Ce n'est pas encore officiel. Et si on vous attrape dans un centre,
en train d'avorter ou de se faire avorter, on pourra vous arrêter. Arrêtez le médecin. Et le médecin et le centre même. Et les centres. Ce n'est pas encore officiel. Donc, c'est comme si on était en train pas dans le mauvais sens, mais on est en train de protéger la société congolaise. Pour nous, ce serait comme une dépravation de mœurs que tu vois ta fille aller se faire avorter. La RDC n'est pas encore arrivée à officialiser l'avortement. Non. C'est pourquoi la Ligue organise plus de forums, plus de formations pour former la jeune fille. Pour former la jeune fille doit savoir ses droits, comment se comporter et comment vivre dans la société. Donc, c'est sur base de ça que la Ligue de femmes communistes fonctionne. Merci, merci beaucoup. Merci, camarade. If there are no more like specific questions or certain things people want to ask about, it's been like roughly almost an hour or so, so we can kind of wrap up. But does anybody have any like other questions or topics they want to bring up? I don't, but if they have any closing words for us, just like anything they didn't talk about, they would want us to know, that would be good. Cool. Camarade, remercie pour votre parole. Et nous demandons que vous avez une parole finement, le remarque conclusivement pour nos discussions. Nous aussi, nous vous remercions. Le mot de la fin, on ne l'a pas compris. J'ai juste compris le remerciement de la camarade. On la remercie aussi. Mais à la fin, on n'a pas compris l'idée. C'est ce que vous vouliez dire. Oui, la camarade remercie vous et elle demandait que vous avez une parole finement, la remarque conclusive. S'il y a des propositions à vous faire, hein, si au moins nous avons des propositions. Oui, si vous avez la remarque conclusive. Maman, tu commences d'abord. Mais est-ce que vous avez des questions pour nous ou même, je voulais te demander, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire ici à nos écoles pour protéger la justice reproductive des femmes à le Congo? Si nous avons des écoles pour... Non. Eux peuvent, à partir des écoles, peuvent faire véhiculer le message venant de nous. Oui, à ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire ici? C'est ce qu'ils sont en train de demander. Oui, faites-le véhiculer. Ce sont le message. Oui. Elle demande quel message. En tout cas, le message est que on cherche les soutiens parce que le travail qu'on fait, le travail que la Ligue fait, c'est un peu large, c'est un peu aussi fort. Nous cherchons des soutiens, nous cherchons aussi des sponsors pour mieux se focaliser dans ce que nous faisons. Nous avons des responsabilités, nous avons des filles mères, nous avons de femmes encadrées, nous avons des écoles de leadership. Tout ça, ça demande de moyens. Donc, s'il y a moyen, vous pouvez aussi nous aider à faire tout cela. À faire tout cela et à accomplir nos projets et à former des femmes
et à mettre en place des centres de santé partout dans des communes. Donc, si on peut ajouter, oui, la camarade Bon, peut ajouter quelque chose. je pourrais dire ceci. Lorsque nous nous engageons dans la formation de la jeune fille, nous sommes butés à beaucoup de réalités, des moyens, tels que dans un centre, nous avons de machines, ils peuvent manquer des tissus, ils peuvent manquer de quoi produire pour que ces femmes-là produisent quelque chose afin de pouvoir vendre. Il y a encore un autre problème concernant le centre de santé. Vous savez, Kinshasa, je prends par exemple la ville-province de Kinshasa. Elle est vaste pour tout Kinshasa. Avoir un seul centre, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Pourquoi? Parce que nous devons réunir le jeune fille mère des différents coins de cette capitale-là. Et nous sommes butés à un problème de matériel. Et concernant aussi les soins dans les centres de santé, avoir un centre qui fonctionne. Disons, l'offre est moindre, la demande est grande. On ne parvient pas à y remédier. C'est ce que je pourrais ajouter. Merci. Merci. Merci, camarade. Nous avons fini avec notre question, mais euh, je vais vous inviter de poser les questions à nous, les étudiants américains, si vous pouvez ou si vous voulez. Premièrement, d'abord, j'aimerais poser ma question à Jakara. Elle est étudiante, j'espère. Oui, Lorsqu'on elle est parle de l'extérieur du pays, du continent, vous êtes tellement loin du continent africain, loin de la République démocratique du Congo. Lorsqu'on parle de l'agression injuste à l'est de la RDC, vous imaginez aussi qu'il y a aussi de jeunes étudiantes telles que vous qui, par exemple, étaient en train d'étudier et pouf, la guerre survient et ils sont obligés de tout interrompre. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ici, sur place, nous nous disons que ce sont les Occidentaux qui sont à la base de cette guerre-là. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Okay, so yeah, Jakara, they pose a question to you directly. Why me? Okay. No, I actually agree. Yeah, it is Western imperialism that is causing all of these issues, the empire of the United States, the empire of China and Congo specifically, historically Belgium. So there are, yeah, a lot of the things that we do and that we rely on for like our convenience in life or for our like, our everyday, again, just like conveniences and privileges are built on the exploitation of the Congolese people, and especially like because of these gender inequities, Congolese women. So when you talk about like studying and being in college, or just like, yeah, being in school as a Congolese person, it is definitely like disproportionately affected by those issues. And I don't know what we do as American college students to fix this. And I guess that's why we're trying to like have these conversations with people like you to know like what we can do, how we can like get these ideas out there. That's my answer. Camarade, les sous-titres, vous avez compris leur réponse, votre question? Non. Ah, C'est comme, elle a dit Non. que
C'est l'impérialisme qui cause ces problèmes ici en Amérique. Dans notre école, il y a beaucoup de problèmes, spécialement pour les étudiants congolais. Mais elle a dit qu'elle ne sait pas qu'est-ce que on peut faire ici pour protéger les gens là-bas ou même pour vocaliser des messages. Donc, elle demande aussi qu'est-ce qu'on peut faire ici à l'école, si c'est de faire des protestes ou même si c'est donner de l'argent, qu'est-ce qu'on peut faire ici à l'école? Bon, moi, je pourrais dire, premièrement, d'abord, c'est réveiller la conscience de ceux-là qui sont là-bas. C'est-à-dire de comprendre, parce qu'actuellement, la guerre commence à prendre une autre tournure. On voudrait dire que non, c'est le Congolais qui ont eu à occasionner les massacres rwandais. Et c'est nous qui disons qu'il y a eu massacre au Rwanda et nous disons que c'est un massacre rwandais. Mais on veut le couvrir pour dire que non, c'était un massacre des Tutsis. C'est faux. De l'autre côté, au Rwanda, il n'y a pas que de Tutsis. Le Rwanda regorge trois tribus. Il y a les Tutsis, les Hutus et les Twa. S'il y a eu génocide là-bas, c'est que toutes ces trois tribus ont été atteintes. Nous, ce que nous voulons, nous pouvons demander, c'est réveiller la conscience des jeunes à comprendre que non, on est en train de nous attaquer, on attaque la RDC, non pas parce que nous avons un grand territoire, non, c'est parce qu'on nous agresse à cause de nos richesses. On est en train de vouloir piller la réserve du devenir de jeunes Congolais. Et les Rwandais sont en train d'attaquer la RDC sous couvert des Occidentaux. Les Rwandais, elle seule ne peut pas. Elle ne peut pas. Nous voudrions à ce que les jeunes comprennent qui sont les véritables auteurs de cette agression et que nous puissions nous réveiller en tant que jeunes. C'est un peu ça. Merci, camarade. Nous sommes d'accord sur l'analyse de la situation. Et vous avez plus de questions pour nous? Oui, 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 Aussi, oui. on en a. Oui. Moi, je peux ajouter, quelle est l'image que vous avez de la femme congolaise là-bas à l'extérieur du pays? Et quelle image faites-vous de la RDC là-bas aussi chez vous à l'extérieur du pays? L'image de la femme congolaise là-bas chez vous et l'image que vous faites à l'extérieur de la RDC. So did everyone get the question? Just to make sure, it was about like how we view Congolese women here in the US, or Mhm. yeah, like our Yeah. perceptions, I suppose. Mhm. I mean, to be like quite honest, I don't think we as a society talk a lot about what's going on in Congo. So I don't think, at least I, especially growing up, didn't have like a strong perception of stuff that was going on in Africa, just because it wasn't something that was taught to us or was talked about, or people didn't show interest, at least where I was growing up. My schools. Sorry, I don't. Oh no, yeah. Yeah. Any other thoughts about that or I mean, if sorry, but to add on to that, I guess, I think there's probably a reason why we don't talk about Mhm. like the women in Congo, and it's because it's easier for or the like American society and the government to just cover up the stuff that's going on. Because if we talk about the women in Congo and the problems they're facing, then we threaten like the American empire. Mhm. So we realize how horrible the things we do to like be able to enjoy commodities and luxuries. Yeah.
Anybody else thoughts on that? I mean, we can just kind of say our thoughts and maybe then can communicate back our consensus, I guess. Pour moi, j'ai pas de perception, mais c'est juste parce que moi, je suis camerounaise, mais quand je suis là-bas à Douala, mes perceptions, c'est juste avec la musique et la culture de la congolaise, mais pas avec des problèmes ou les choses que vous avons dit aujourd'hui. Alors, si je vous comprends bien, Laure Emmanuel, vous dites, vous, ce qui vous intéresse plus, c'est la culture congolaise. Oui, oui, parce que je suis camerounaise, mais avant de aujourd'hui, j'avais pas beaucoup je sais pas comment D'idées dire. Oui, d'idées mais, avec les problèmes des de femmes la RDC. congolaises. Ah, Ouais. ok. Bon, il y a une question qui me passe à l'esprit quand vous avez dit que vous êtes camerounaise. J'aimerais un peu vous poser une question. Camerounaise en tant qu'africaine, pourquoi vous vous penchez plus sur l'avortement? Parce que je me dis, nous sommes africains. Là, je reviens un peu dans nos us et coutumes. Je me dis, si toi, t'avais été avorté, tu étais un avorton, est-ce aujourd'hui j'aurais pu connaître Laure Emmanuel, connaître le potentiel qui est en toi? Je ne suis pas contre ou pour l'avortement, mais Un débat. c'est juste Un la débat. perception. Ouais. Et- Oh, mais moi, je suis pour ça, mais c'est aussi parce que je suis née à Cameroun, mais je m'ai élevée ici dans les États-Unis. Donc, pour moi, je supportais l'avoir beaucoup, beaucoup. Mais je sais que pour ma grand-mère qui vit là-bas, elle n'aime pas ça, mais elle est aussi, elle prie beaucoup, beaucoup. Donc, pour elle, ce n'est pas quelque chose qui est très moral. Donc, je comprends quand vous avez Oui, dit je que comprends. euh, vous essayez d'aider les filles avec l'école et comment être dans la société parce que je sais que dans beaucoup de sociétés africaines, ils n'aiment pas l'avorter beaucoup, beaucoup. Mais je crois, non, je vous demandais si c'est aussi parce que beaucoup d'influence de l'Amérique et de l'Ouest parce que j'apprenais dans quelques classes que il y a beaucoup des égales et des égales régulations dans les pays africains qui existent juste parce que il avait les gens américains qui viennent pour dire il faut prier des choses comme ça. Attends, tu comprends mon question ou non? Si je te confuse. D'accord. Euh, Moi, j'ai une question à poser encore chez notre camarade Joseph Moulin. Moi, je voulais savoir, je suis la présidente de la Ligue de femmes communistes. Mais là, qu'est-ce que la Ligue de femmes communistes peut attendre de vous, nos camarades de l'anti-impérialiste? Qu'est-ce qu'on peut attendre de vous? Merci, Comrade. Nous avons entendu des requêtes pour défendre, de le soutien. Euh, le premier étage, le propagandisme pour la Ligue de la femme et aussi pour le PSCO. Euh, Nous avons créé ces discussions pour le propagandisme dans l'université et, et pour les étudiants américains, expliquer les situations de la femme dans l'art d'ici. Euh, je pense que le propagandisme euh, facilitait le fond, l'acquisition de fonds de fondements pour les PSCO et aussi pour les ligues de femmes. Mais, mais vous avez demandé une question sur la perception de la femme congolaise dans la société américaine.
Oui, Et la oui. question est très intéressante pour moi. Pourquoi? Parce que je pense que n'est pas une discussion des issues de la femme congolaise dans les sociétés américaines maintenant. Mais je pense que c'est possible pour une discussion euh, dans le futur et mm, plus, plus de discussions dans les sociétés, dans les étudiants, dans les anti-impérialistes. Mais nous, nous n'est pas une éducation euh, dans ces issues, dans l'histoire d'Afrique, dans l'histoire de Congo. Alors, nous avons beaucoup de travail de améliorer ces issues. N'est pas facile, mais je pense que nous aussi commencer une grande lutte pour la rectification de ces issues. Euh, mais je n'ai pas une grande réponse pour votre question. Merci beaucoup, camarade. Oui, oui. C'est moi, c'est tout. Là, chez nous, nous n'avons plus de questions. On vous remercie pour ces moments. Euh, je ne sais pas il y aura encore une autre réunion ou soit l'interview. Je ne Hmm. sais pas. Mais nous sommes là, nous sommes en collaboration avec vous. Donc, on est là, nous sommes ensemble. Merci, Commode. Je suis d'accord. Um, so that's the end on our end. Unless anyone has final thoughts or things to say, we can translate or communicate. But we can have another discussion like this in the future. I think that would be great to continue these discussions. Yeah, I think that's all from me for today. Yeah. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous aussi. Any Laura or Yanisa, any last things? If not, we can. No, no Yeah, problem. no, Merci sorry. beaucoup. Merci. Oui, merci beaucoup. Yes, I just want to say I learned so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you so much. Ok, merci. Nous discuterons dans le futur. OK, Ok, merci. merci. Ok, merci. Au revoir. Merci. Bye. 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 Bye.